6h53, le conseil lecture de la librairie Mola à Bordeaux avec Stéphane Place. Bonjour Stéphane. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors aujourd'hui Stéphane, vous nous conseillez La Lune tatouée sur la main gauche de Rodolphe Bary. C'est un coup de projecteur sur un comédien que nous avons vu sur grand écran. Il s'agit de Sam Shepard. Mais cet artiste Stéphane n'était pas juste un acteur d'Hollywood, loin s'en faut. Oui, une gueule de cinéma que vous avez forcément en tête si vous avez vu L'étoffe des héros, film cultissime sur l'épopée spatiale américaine. Eh bien dans ce film, Sam Shepard, c'est ce pilote d'essai qui est le premier aviateur à avoir franchi le mur du son en 1947. Grand type, au regard d'acier. Voilà pour l'image qui vient à l'esprit quand on entend Sam Shepard, acteur. Mais ce n'est pas devant les caméras que Shepard fut heureux. Lui tournait des films pour gagner de l'argent, nourrir ses chevaux et écrire. Car Shepard fut un écrivain, un dramaturge qui a renouvelé en profondeur le théâtre américain. Et c'est cette trajectoire que raconte ce livre de Rodolphe Bary, Une lune tatouée sur la main gauche. Pierre Coutel, libraire chez Mola. Pour les Américains, c'est une figure assez incroyable parce qu'à la fois, il a fini sa vie en jouant souvent dans des séries, mais c'est probablement l'un des dramaturges américains les plus joués aux États-Unis. Et c'est surtout une figure qui a traversé toute la contre-culture américaine depuis les années 60 jusqu'à sa disparition en 2017. C'est une bio, mais c'est aussi la biographie d'une obsession, qui est l'obsession de Rodolphe Bary pour ce personnage-là, qui le fascine complètement. C'est quelqu'un qui est à la fois dans l'underground la plupart du temps, vivant dans une espèce de ranch abandonné et en même temps tout à fait à l'aise sur les plateaux hollywoodiens. Et c'est aussi l'obsession donc de cet écrivain Rodolphe Bary qui va chercher à le rencontrer, réussir à le rencontrer. Et dans un style comme toujours très personnel, Rodolphe Bary se met en scène lui-même dans cette rencontre avec Sam Shepard, auquel le romancier français voue une admiration sans borne depuis longtemps. À l'adolescence, j'ai lu un de ses livres, un de ses premiers livres traduits qui s'appelait Motel Chronicles. Et là, j'ai rencontré un écrivain, j'ai rencontré une conception de l'écriture et j'ai voulu aller voir derrière cette écriture quel homme se trouvait. J'ai découvert que la vie de Sam Shepard n'était pas du tout celle qu'on croyait. Le cinéma ne représentait pas un instrument de connaissance. L'écriture était pour lui quelque chose de beaucoup plus important, beaucoup plus profond. Mais il a écrit, 50 pièces. Shepard est le dramaturge américain le plus joué dans le monde. On dit ça aux Français, ah bon? Ces pièces sont jouées en continu à New York dans tous les grands théâtres américains, mais pas une dizaine de pièces par les plus grands acteurs américains. Sean Penn, Val Kilmer, Ed Harris, tous les grands acteurs qu'on connaît aujourd'hui ont joué Shepard ou continuent à jouer Shepard. Pour les Américains, il est d'abord un dramaturge, d'abord un écrivain. Le succès, la notoriété, je n'ai jamais été dupe. De toute façon, il n'y a pas de type plus grand que les autres. Chacun est important s'il a cet influx qui le pousse à dire quelque chose de personnel, de vital, balance à son intervieweur Shepard dans ce livre qui raconte un homme entier, magnétique, se tenant le plus loin possible des paillettes. La Lune tatouée sur la main gauche, paru donc aux éditions Finitude. Un livre qui a d'ailleurs été récompensé par le prix du Réel 2022 dans la catégorie littérature. Merci Stéphane Place, on vous retrouve tout à l'heure.